Bienvenue à la deuxième partie. Et, alors, on a pu faire 2 zones en une. Dans la partie précédente, Jungle Zone va prendre toute la partie. Et d'ailleurs, ils mettent pas les zones. Non, il met pas de zone, il met juste Jungle. Ah bon, on est peut-être pas la Et place. on en déduit. J'adore la musique du Jungle Zone. Comment si j'ai pas déjà entendu. Ou alors c'est inspiré d'un autre Je truc. pense pas qu'ils ont fait de remix. Il y a... Non mais je veux dire peut-être qu'il y a certaines musiques qui sont inspirées de cette musique ou alors ça fait penser à une autre musique, à un autre jeu. Mais en tout cas, le fond on dirait le jeu d'un futur Sonic classique. Bah, il y a ça, il y a vraiment, je crois qu'il y a qu'une seule musique de... Non mais le fond, je parle le fond, le plan, enfin l'arrière-plan. Ah, peut-être, ouais. Mais il y a qu'une seule musique de tous les épisodes de 8 bits qui a vraiment eu droit à un super remix, un retour triomphal, c'est une musique de Sonic 2. De 8 bits. Ouais, voilà. Je ne pense pas que tu saches de quoi je parle, alors je vais rien te dire. Parce que Mais quand je vais reconnaître la musique, je vais savoir. Ah, pas sûr du tout. Ah. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais on joue à Super Mario Bros 2, la version américaine. Et c'est super! Oui, c'est ce que j'allais dire au niveau de la difficulté. En plus, j'adore parce que quand tu meurs, tu entends ta 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 ta. Genre le thème principal. Ah, j'ai cru que c'était une personne qui me ça se voit quand même, c'est pas genre. C'est une version différente, oui, mais genre ça a été fait pour. Pas un jeune public. C'est bizarre là. Pas un jeune public, mais c'est pour des. Enfin, je sais pas, je veux dire, c'est vraiment très. Version simplifiée? Enfin, ouais, peut-être au niveau des graphiques et tout et de la musique, mais. Bah là, on peut pas vraiment faire autrement parce que c'est quand même du hardware quand même assez vraiment inférieur à la Mega Drive. Mais ouais, enfin, je sais pas. Voire même peut-être. Non, peut-être pas à la NES parce que j'ai envie de dire, pour un jeu 8 bits, quand même, c'est bien détaillé. En plus, bon, c'est sorti en 91 donc c'était. Les 8 bits c'était quand même pratiquement morte, hein. Je pense qu'il y a. Déjà. Ouais, il y a pratiquement que. Il y a que quelques jeux que je pense qui sont sortis après. Il y a Kirby's Adventure et. Non, 93 même. Ouais, voilà, mais même Megaman, je sais pas, 4 à 6, ils sont aussi sortis sur NES et ils étaient. Purée. Waouh! C'était de la NES, ça! Non, c'est pas de la NES, mais. Non, je veux dire, genre, on dit c'était de la NES, alors qu'en fait. Enfin, ouais, c'est tellement beau. Bah, non, ils restaient quand même plutôt. Ils étaient restés quand même très simples en comparaison aux autres, mais en comparaison aux 16 bits. Mais ils utilisaient ils étaient. Là, la machine, elle était poussée à ses limites. On n'a pas l'impression. Non, il me semble que Megaman 6 est sorti en. Il me semble que c'était en 94. Genre, Megaman X était sorti au lancement de la console. Je crois qu'il y avait même X2. Alors, regarde, mon papa et date pour Game Man, je connais juste le premier. Hein. Et le premier grâce à moi. Non, grâce à Smash Bros déjà. Ouais, aussi. Mais enfin, ouais, mais j'ai. Enfin, ouais, c'est un peu. J'ai l'impression que genre Sonic 1, Mega Drive, 16 bits, c'est le vrai Sonic. Et le Sonic version 8 bits, c'est un peu une version genre enfantin, j'ai l'impression. Moi, ça fait penser à ça. Je peux comprendre, c'est surtout quand tu vois l'arrière-plan de cette Special Star avec les étoiles et la lune. Oh, c'est mignon! Non, mais enfin, ouais, c'est j'ai vraiment très différent de Mega Drive et du 16 bits et tout ça. Bah là, je crois que c'était à l'époque où. Je sais pas si ce jeu était développé à peu près. Non, parce que Sonic 1 a mis plus d'1 an à être développé, ce qui était quand même vraiment beaucoup pour un jeu de son époque. Sonic 1 Mega Drive. Bah, ça change pas. Il y a certains jeux, ils mettent toujours plus de 10 ans à se faire. Hein, et du coup, comment je pense que ce jeu il est sorti quand Sonic était vraiment devenu cette super icône au Japon, quand il était encore une icône populaire au Japon. Parce que maintenant ils s'en battent allègrement les couilles. Ouais, le pauvre. En Amérique, c'est pas trop ça. Au Japon, Sonic est vraiment d'une impopularité tellement alarmante, alors que dans le reste du monde il est surpopulaire quand même. Parce que depuis le début, Sonic il était design pour plaire au public occidental, c'est pour ça qu'il est. Parce que je crois que je te l'ai déjà raconté à toi, mais l'idée du personnage au début c'était il voulait au début la mascotte de Sega. Une nouvelle mascotte, parce qu'Alex Kidd ça marchait plus trop. Il voulait un animal, parce qu'un animal on reconnaît. Il voulait un truc, et il voulait un truc plutôt simple quand même à reconnaître, un personnage qui devait facilement reconnaissable. La première idée c'était un lapin. Oui, finalement c'était pour crime.
Bon, bah beaucoup plus tard. Oui, bah, voilà. Et je crois que ensuite ils ont rendu compte que faire un personnage qui puisse se mettre en boule, c'était, ils ont voulu pousser l'idée d'un personnage qui puisse se mettre en boule. Donc les deux designs finaux, c'était entre un Un humain. un tatou et un hérisson. Et le hérisson a gagné parce que le hérisson en fait, parce que le tatou, il se met en boule pour se défendre, mais seulement se défendre, c'est seulement un bouclier. Alors que le hérisson, Ah, merde. j'ai glissé. Ah, sérieux, gars, tu retournes pas, tu meurs. Non, ce niveau a le syndrome de Contra. Je sais pas si tu connais, mais Contra. Non, mais ouais. C'est voilà, c'est Ah, c'est pas le truc où le Konami Code est très important. Oui, non ah oui, oui, pour, ok, je vois. ouais, la caméra te tue si tu vas trop vite. Ouais, et sinon les hérissons. Voilà. Et alors que le hérisson, lui, il se met en boule pour se défendre, mais aussi ça lui permet d'attaquer grâce à ses piquants. Oui, bah ça oui. Je pensais pas pour attaquer, mais oui. Et Ah, là aussi j'ai touché l'herbe et je suis mort. Le gazon m'a tué. Ouais. Marchez pas sur le gazon, pauvre con. Mais tout tue quoi. Je suis mauvais, je sais pas jouer à des jeux. Non, c'est juste que ça fait très. Ouais. Mais d'ailleurs, les pics sur les bois sont de retour. Mais d'ailleurs, j'ai remarqué, les émeraudes du chaos sont toutes de la même couleur. Ouais, elles sont toutes la même couleur dans ce jeu. Parce que je sais pas, manque de manque de ressources ou d'intérêt. Ah, d'ailleurs, le hérisson à la base, il devait être marron. Puis non, bleu, c'est parce que c'est Sega. Non, la première couleur c'était plus c'était le fait que Sonic soit marron, non, ça c'est dans le comics en fait, parce que parce que dans le comics ils avaient essayé de donner une raison pourquoi Sonic il était bleu, c'est parce qu'au début Sonic c'était juste un hérisson normal, puis il y a eu une expérience et il est devenu bleu, et le docteur Ovi Kintobor est devenu Ivo Robotnik, même si de base c'est juste Eggman, c'est juste un connard qui n'aime pas à la base son expérience devait faire la paix et tout ça, mais ouais, mais mais ça c'est la version américaine, ça c'est juste les États-Unis. Hein. Ah d'accord. Il y avait pas tout ce bordel au Japon, c'est à partir de Sonic Adventure, ils sont allés un peu trop loin niveau scénario. Et non, c'est peut-être pas si mal. Sonic est resté coincé. Ah zut. Là c'est bon, le niveau passe quand même. Ah, encore heureux. Mais ouais, à la base, c'était quoi comme couleur de Sonic? C'était pas le marron? Non, il était juste. Sur les croquis, il était juste noir, mais c'est parce qu'il avait. C'était au crayon de papier, quoi. Ouais, enfin, il était blanc en fait. La couleur du papier. Ah, la couleur du papier. C'était comme Kirby. Oui. Ah, c'était exactement comme Kirby. Sauf que. Ils ont tout de suite changé la couleur contrairement à Kirby. Ouais, enfin, non, c'était seulement aux États-Unis, encore une fois. Non, au Japon, Sakura, il a directement demandé que ce soit rose. Miyamoto le voulait jaune. Je crois que Miyamoto ne connaissait pas Pac-Man. Si, c'est sûr, ils se connaissent bien. Les deux créateurs se connaissent bien. Ce boss est putain de chiant. Ah bah, dans la version Game Gear, tu peux aussi le taper quand il flotte parce qu'il est trop au bas. Mais c'est juste le boss. Si t'avais des anneaux, j'aurais pas de problème avec les boss, mais c'est juste. Voilà. Voilà. Enfin. Attends, je comprends. Attends. Alors que voilà, et Kirby du coup il était rose dans l'immédiat sur la jaquette japonaise, alors qu'aux États-Unis ils ont pas tout compris, donc bon, au cas où on va le mettre blanc, on est sûr de pas se tromper. Ça c'est voilà. Et du coup, il me semble que je sais pas, ça doit être pour cette raison que Kirby's Dream Land c'est mieux. Je sais pas pourquoi, mais Kirby's Dream Land à ce jour c'est le jeu Kirby le plus vendu de tous les temps. Il y a tous les Kirby plutôt. De tous les Kirby. Mais de tous les temps, non. Je crois que c'est Wii Fit. Non, le jeu le plus vendu de tous les temps c'est Wii Sport. Oui, c'est pas Wii Fit. Enfin, regarde quoi. Parce que je n'ai pas Wii Fit, j'ai Wii Sport. Moi j'ai Wii Sport Resort. J'ai aussi Wii Sport Resort. Mon père nous avait caché en fait le fait qu'il ait acheté le jeu. Je sais pas pourquoi il voulait pas nous dire qu'il avait caché le jeu en fait. Mais c'est comme dans les pubs de jeux vidéo. Oh non, on développe pas, je crache Bandicoot sur Switch. Bah si en fait. Non, il voulait pas nous dire en fait qu'il avait acheté le jeu, c'est pas vraiment pourquoi. Pour garder la surprise. Non, mais en fait du coup il avait mis le jeu dans la console et il avait dit en fait qu'on avait débloqué une sorte de mode été. Donc ah merde. Au début je l'ai cru et Ah oui, bah oui, Death Counter. Ah, c'est la musique de fin, ça. Pourquoi? Parce que c'est la musique, c'est le jingle quand tu meurs.
11, 12, 13, 14, 15, 16. Et quand tu comptes les 4 morts avant, ça fait 21. Non, 20. 20. Sonic Generation. Ah oui, et Bah oui, oui, parce qu'à partir- oui, vous m'avez bien vu utiliser une save state, j'en ai rien à foutre. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, à partir de Sonic Generation, Sonic a 20 ans, il n'y a plus 15, il y en a 20. Ah bon? Bah oui, parce que au début de Sonic Generation, que ce soit en japonais ou en américain, il Il fête son anniv, mais, Bah oui. mais ils disent pas quelle anniv. Bah, ils ont pas voulu, mais ouais. Non, mais- je crois qu'il a toujours 15 ans en fait, ils le disent. C'est comme un personnage des Simpsons, il ne vieillit pas. ou Sacha. Ouais, bon, on n'en parle pas de lui. Hein. Je veux pas parler de Pokémon. Je veux qu'on garde des jeux. Enfin, tu me diras, Mario aussi, on sait pas son âge. Je veux qu'on joue à des jeux que les gens ne connaissent pas. Parce que si on joue à Pokémon ou à Zelda, bah tout le monde connaît. Même si j'ai déjà Zelda Link's Awakening préparé, mais. Ouais, et Mario, je suis pas Sauf fan. que Link's Awakening, lui, c'est le Zelda que tout le monde s'en fout. Et donc, que tout le monde voudrait une version 3DS. Oui, et apparemment, j'ai un ami d'ailleurs qui m'a dit apparemment, Le 3. il serait en train de faire une suite à la Link Between Worlds. Je ne sais pas si je devrais le croire, mais il me dit peut-être. Je sais qu'il me connaît. C'est un nouvel ami que je me suis fait pour te remplacer. Super, merci. Il adore Zelda, même si il y joue pas lui-même. Oui, bah, c'est comme moi. C'est un peu comme toi, il il manque un j'aime peu les essayer de moyens. jouer. Et il aime surtout faire des théories sur les jeux. Ah. Enfin, il fait des théories dans le genre, parce que la timeline c'est un vrai bordel. Ah. Pourquoi Force Word et après Twilight Princess? Parce qu'il fallait le mettre quelque part. Hein. Ouais, Et mais ils sont où les jeux CDI? Non mais même. Bon sang, je me demande ce qu'il y a pour dîner. Non mais. C'est pas officiel!